Si je me tais, je peux entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Dis à ton frère, de temps en temps, il faut te taire pour que Dieu te parle. Alléluia. N'est-ce pas? De temps en temps, après avoir prié, parlé, il faut faire silence et puis tu entends que Dieu te parle. Dieu va te parler d'une façon inattendue. Dis d'une façon inattendue. Alléluia. Ce n'est pas forcément le style que tu as l'habitude de connaître qui peut utiliser pour te parler. Amen. Il peut te parler au travers d'un pasteur. Le pasteur, il est calme. Il peut te parler comme ça. Il peut te parler au travers d'un évangéliste. L'évangéliste va essayer de te ramener de là où tu t'es égaré, n'est-ce pas? Il peut aussi te parler au travers d'un enseignant, un docteur en la parole, qui va te prendre les passages et puis te décortiquer. Amen. Il va te parler au travers d'un apôtre, n'est-ce pas? Un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Il peut aussi te parler au travers d'un prophète. Le prophète, ce n'est pas tout le monde qui supporte le ministère prophétique. Et quand le prophète est en action, normalement ton cœur doit te serrer. Mais si toi tu rencontres un prophète que tu ris seulement, c'est que tu n'as pas bien rencontré le prophète. Quand dans une œuvre, il y a quelqu'un qui a un ministère prophétique, ce n'est pas tous les jours que tu vas accepter ce qu'il te dit. Mais le plus important, c'est que Dieu agrée ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que toi tu es fâché que le prophète ne va plus parler. Dis à ton frère, même si tu es fâché, le prophète va continuer de parler. Même si tu es fâché, le prophète va continuer de parler. Amen. Donc moi je suis prophétesse. Il ne faut pas vouloir me dénaturer. Amen. Voilà. Parce que quand le prophète doit être arrogant, il est arrogant. Quand il doit être poli aussi, il est poli. Quand il doit utiliser le caractère du lion, il le fait. Amen. Donc le prophète réagit en fonction de ce que Dieu veut faire. Amen. Ce que toi tu n'aimes pas là, quand le prophète fait, ça ne fait rien à Dieu. Dis à ton frère, ce que toi tu désapprouves là, Dieu approuve. Et si Dieu approuve le prophète, pour toi là c'est zéro, il faut te taire en même temps, c'est mieux. Quand le prophète marche selon Dieu, ça suffit. Ce n'est pas toi qui le paye. C'est lui qui met les choses dans les cœurs des prophètes pour que tu entendes. Donc les prophètes sont conduits par l'Esprit de Dieu et on ne les comprend pas. Celui qui veut chercher à comprendre un prophète, dis à ton frère, excuse-moi. Excuse-moi. En général, un prophète n'est pas accepté dans sa nation. 1. Il n'est pas accepté dans son peuple. 2. Il n'est même pas accepté dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère inattendu. Il rit aujourd'hui et puis en même temps il rit plus. Tu sais pas. Dans 10 minutes, il peut avoir 3 caractères en même temps. Amen. Quelqu'un qui est de Christ doit chercher un disciple. Et le disciple, c'est celui-là qui accepte la formation. Amen. Qui accepte quoi? Donc tu vois ton pasteur comme un formateur. Mais si tu vois ton pasteur comme un égal, change d'église, c'est mieux. Va voir ton pasteur que tu vois comme supérieur à toi là, va chercher. Là tu as le tour. Le pasteur doit penser à te former d'abord. Amen. Faut pas, il va penser à ton argent. Parce que ton argent et toi, si vous n'êtes pas bien en Christ, vous allez aller en enfer. Donc, pense à quelqu'un qui te dit la vérité pour sauver ton éducation spirituelle. Alléluia.